parti pour toute une journée de stream ensemble. Ça fait leur petit Milligan. Non plus grande. Ah. C'est quoi cette coupure là? Oula, ça coupe. J'aime pas quand ça coupe. Ouais, j'ai des pertes d'images là. C'est pas bien les pertes d'images. Voyons. Allez, la connexion, on revient. Ce que je vais faire, c'est que si je vois que ça coupe un peu trop, je vais redescendre un peu la qualité. Ça vaut mieux une pas trop bonne qualité que pas du tout de stream. Oh, mais c'est la team. Ah, mais c'est Solid Plays à droite. Solid Plays. Aura. Bonjour à tous et bon stream. Yo, Just Woggle. Surtout, n'hésitez pas à me dire si soit le son c'est trop fort, soit comment dire, la qualité ça lag trop, enfin, ça bug quoi. De toute façon, je suis le stream en même temps que vous, donc normalement je vois la même chose que vous. Si vraiment je vois que ça bug trop, je passerai en 480p et puis voilà quoi. Bon, j'espère qu'on va avoir du beau jeu. Ok, bon, donc les PV on les voit bien, hein. On va pas chipoter pour ça, on est d'accord les gens? Au pire, je pense même que je peux faire un réglage pour essayer de les mettre droit. Si je suis pas trop bête. Bon après, je vous avoue que je suis pas. On le fera pendant. Je ferai le réglage pendant une manche ou un side. Alors du coup, le DND. Ouh, déjà une Dragon Radar en display, c'est pas ouf. C'est pas ouf ça. Les freezers promo qui sont joués dedans d'ailleurs. Très fort, pour le coup. Oh, ça remet les PV à moitié droit, c'est magnifique. La régie là-bas est énorme. Vous êtes des dieux, les gars. Je vois qu'ils sont en train de galérer, les pauvres. Non, mais c'est déjà. En vrai, on les voit. Dites-leur dans le chat. C'est génial ce qu'ils font, c'est déjà bien. On les voit super bien déjà. Regardez comment c'est magnifique. Et splendido. Merci les gars derrière. Bon, du coup, on va pouvoir retourner au match, hein. Alors, du coup, ça va poser un baby T1, à ce que je vois. Donc là, c'est son deuxième tour. Donc il va chercher à piocher pour voir s'il peut pas essayer avoir le gorille peut-être en main. Parce que là, potentiellement, il peut déjà poser son baby gorille s'il arrive à le choper. Ok, donc ça sort direct la chaîne baby, la chaîne basique.
Donc sans le gorille en main, du coup, apparemment. Peut-être qu'il espère le piocher sur les 2 pioches de la chaîne. C'est possible. Je sais pas si au niveau du... Ouais, si, au niveau du chat, je suis bon. Hein. C'est que vous parlez pas, c'est tout. Hein. C'est juste que vous parlez pas. Ok, donc il a juste sorti la chaîne baby normale. Sans le gorille, quoi, on va dire. Je vais pas dire normal, sans le gorille. Avec une petite fin avec chrono. Ah, ok. Yo, Gov58. Ouh, 58. Tu serais pas de chez nous, toi, par hasard? Yo, Kevrox. Bienvenue sur le stream. Célébration de Clermont. Donc, ça va aller chercher pour la défausse. Donc, il y a déjà un freezer, apparemment. Un freezer en display. On a 6 boules, du coup, on n'a pas l'éveil. Je suis Power9, donc si besoin, écris-moi ici, car je peux pas mettre le son afin d'éviter le spoil des joueurs. D'accord, ok, cool, Nail. Ah bah, ça sera parfait pour avoir le nom des joueurs à ce moment-là, quand tu pourras, si tu pourras me l'indiquer. Le nom bon, on le fera plutôt vers les tops, je pense. D'ailleurs, à savoir, pour tous ceux qui viennent d'arriver, on a la round 2. On est à la seconde round. Et oui, je suis... Ah, et en plus, t'es originaire de Nevers. Cool. Cool, cool. Ah, bah, la dernière boule, du coup, qui était posée. Donc, on va pouvoir avoir l'éveil tranquillement. Voilà. Ça va lancer son vœu gratuit pour aller chercher, pour aller voir la main, je suppose. Yes. Alors non, c'est pas Yannick qui stream, c'est Malo, JDO. Tu dois pas me connaître. Mais sinon, c'est Yannick, oui, c'est la team de Yannick, si c'est ça que tu veux savoir. Le match, là, c'est Maxence Pelletier contre Adrien Louis. Ça marche. Alors là, du coup, tu me mets en PLS parce que... Oui, on est bien à la round 2. Bah, je t'avoue que j'avais mis un petit truc pour la round 2, mais je sais pas, écoutez, vous allez me dire si ça vous gêne ou pas. Je vais vous mettre le petit truc, hop, en Arial Black. Voilà. Si je vous mets ça comme ça. I, I, I. Petite round 2. Ah, comme ça, je vous changerai à chaque fois s'il y a besoin. Exactement, Lunark. Mais c'est parce que c'est JDO. C'est pour entretenir le personnage, voyons. Sinon, c'est pas drôle. Donc, du coup, vu qu'on a le nom des joueurs et qu'on a une magnifique régie à Clermont, donc on a le match, c'est Maxence, c'est Adrien est à droite et Maxence à gauche. Euh, je suis sur le droite. Pourquoi ne s'affiche-t-il pas le petit monsieur? Ok. Voilà. Il y a bien 100 joueurs. Alors ça, justement, j'espère que Gov58 doit pouvoir nous éclairer là-dessus. Y a-t-il 100 joueurs, monsieur Gov58?
Donc déjà dans la game, on peut voir que Dende est pas forcément aussi bien que ça, hein. Il reste que 2 PV. Alors si Kevrox, je vais mettre... alors c'est Adrien à gauche, je crois, et Maxence à droite. Non, je me souviens plus. Voilà, nom de gauche. Enfin, nom de gauche. Ok. Bon alors, attends, Jérôme, c'était un test, hein. Donc à gauche, on a dit qu'il y avait qui déjà? C'était Maxence à gauche. Monsieur Maxence. Hop. Vous m'excuserez, hein, on fait tous les réglages en même temps. On fait au mieux qu'on peut. Tac. Qui joue du coup le magnifique et le plus beau leader du monde qui est Baby. On est tous d'accord? Non, je le sais bien. Voilà. Dende, ça reste ultra stable. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, je t'avoue qu'on on a un joueur Dende de notre team qui est, qui est là-bas, hein, actuellement. Et franchement, ouais, ça reste vraiment stable. Bah, permettre de voir la main adverse est vraiment quelque chose de fou déjà dans le jeu Dragon Ball, je trouve. Et de pouvoir après poser une carte, poser pas une chain, bon, sans activer l'auto, bien sûr, ça serait un peu bête. C'est quelque chose que je trouve énormément intéressant et très stable. Et du coup, le joueur de droite. Euh, je suis désolé pour tous ces réglages, les gens. Mais c'est pas facilois, facilois. Hop. Du coup, là, on a... Ah, forcément, il a fallu qu'il soit orange, le monsieur. Et on n'est pas bien, les gars, là? Comment c'est qu'on n'est pas bien, là? Bon, c'est bon, on va enfin pouvoir suivre le match maintenant. Du coup, qu'est-ce que ça raconte sur le match? Alors, donc le vœu gratuit qui est joué pour révéler la main, histoire de... Hop, hop, hop. Bah... Ouais, il avait juste à compter les combos qui restaient, quoi. Après c'est là, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir du coup les PV que potentiellement va récupérer Baby. Hop là, le super combo qui est free, ça c'est plutôt cool. Seulement 41 joueurs. Ah ouais, c'est pas beaucoup, effectivement. C'est pas énorme, énorme. Mais c'est déjà très bien. J'ai envie de te dire, il y a déjà quand même 41 personnes qui se sont déplacées pour venir jouer, c'est cool. Ok, donc là, ça sort le gros freezer à 7. Donc il engage tout ce qui n'est pas engagé, etc. Tout à fait, Gov58. C'était un peu rapproché, mais bon. On va dire que les Français ont été, ça a été un peu spécial nos sorties pour DVS. On va pas revenir en arrière. Il faut aller vers l'avant. Du coup, ça donne tout. Donc on sait qu'en face, il a 15 000 déjà. Et que du coup,
il a récupéré 2 cartes. Donc il monte à 15, 20, il monte à 25 000. Il peut monter jusqu'à 25 000 de combo, donc faut qu'il monte au-dessus, quoi. Voilà. Je sais plus à combien il est le freezer. Ok, donc là il a tout payé. Ah, c'est chaud quand même, hein. Il a chopé un combo 5000 à sa pioche de son comment dire, de son super combo. Le prénom, c'est l'inverse. Adrien est à gauche. Bah, ah, je te promets, Adrien est à droite et Max à gauche. Je te promets que c'est ce que tu m'avais dit, hein. Alors, du coup, nous avons Adrien en haut. Ah, c'est pas la même police. Bon, tu me diras, ça change un peu. Ouais, on va essayer de mettre la même police quand même, histoire que c'est un peu plus propre. Hop. Ok, et du coup, en bas, nous avons Maxence. Ok, la pioche du... pour attaquer. Bon, après, attaquer... ouais. Sans combo derrière. Tu sais qu'un PV, il a fait l'effet de son leader. Pourquoi pas? Ça va être au tour de DND, et puis je pense que ça va être compliqué, hein. Ok, ça fait des bonnes pioches. Voilà. Forcément, bah, un moment où ça passe, hein. Donc nous avons une petite manche pour le monsieur. Qui va donc passer à 1. C'est bien. Bon, du coup, le side, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il rentre? Déjà en face, Baby, sortir le gorille face à DND, je pense que ça serait pas forcément une mauvaise option. Ou alors essayer de vraiment choper le Trunk Xeno le plus rapidement possible, quoi. Ouais, c'est pas mauvais DND. C'est vraiment pas mauvais. Ah, il y a des drops. Il y a du drop. On perd de la connexion. On perd énormément de connexion. Que se passe-t-il? Ouais, la connexion est pas stable. C'est pas ouf, pas ouf. Je pense que je vais devoir descendre un peu. Je vais devoir descendre un peu la qualité d'image, les gens. Bougez pas. Je suis désolé, mais au moins vous perdrez moins de qualité, quoi. Hop. On n'a rien vu. Et vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai rien vu. Des leaders originaux aujourd'hui. C'est une très bonne question, ça. Est-ce qu'on a des leaders originaux aujourd'hui?
Bah Dende, c'est original Dende. C'est pas original Dende. Moi je trouve ça original. Tous mes decks sont 100% originaux. C'est cool ça. C'est du full fan. Tout à fait, je vais même plus parler. Tout à fait, Yoda, gros, laser, 60. Putain, là-bas, les gars, vos pseudos, vous allez les chercher où, sérieux? Dende, c'est nouveau, mais connu grâce aux US. Bah, c'est grâce à Danny Pankravash. Pankravash, je sais pas comment on dit. Je suis désolé d'écorcher son prénom. Yo, Pancake! Bienvenue, bienvenue. Pour info, il y aura donc 5 rounds plus ce tapis. Cool. Cool, cool, cool. Regardez ça, comment les joueurs, c'est des pros. Ils placent leur PV comme des pros. C'est magnifique. Alors, du coup. Oh là là, la qualité, par contre. Ça me fait sacrément mal aux yeux. Alors, attendez. Parce que je vois que la connexion est un peu revenue. On va voir si on peut pas réaugmenter un peu la qualité. Parce que je vous avoue. Ton Bardock. Effectivement. C'est quoi ton Bardock? Si on pouvait retourner en 1000, ça serait cool. Histoire qu'on voie un peu les cartes, quoi. Histoire qu'on voie un peu les cartes. Ah, ça va, vous voyez un petit peu mieux ou pas? Tout. Ok, donc c'est d'où ça joue des Vegeta. Non, c'est pas un GT. Ce n'est pas un Vegeta GT. Eh oui. Ah oui, non, ça serait trop fort sinon, voyons. C'est qu'avec un Vegeta GT, la chaîne Baby. Du coup, ça, ouais, ça passe le tour pour pas trop faire de. Pour garder son mana, en fait. Donc là, on va être à 6 boules. Je suppose qu'il doit avoir le petit Dende dans la main pour aller chercher la 7ème. Ou alors il va le piocher. Ah, le Dragon Radar, c'est plutôt cool. Essayer d'aller chercher la 7ème pour l'éveil T2, normalement. Non, même pas. Ok, ça va aller récupérer des boules pour piocher, peut-être.
Ouais, ça va faire ça. Ah, ça veut défausser. D'accord. Hop. Une petite défausse. Et on passe à Baby. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous tenter une chaîne? Ok, donc, ça tente la chaîne. Donc, ça sort la chaîne, ça va sortir le gorille. Donc il tente le coup du gorille à la place de... Non, tu pioches pas oui, la vocation du gorille, tu pioches pas, c'est à l'attaque du gorille. C'est quand le gorille attaque que tu pioches et qui tu mets moins 20 000 en face. Ah, on avance des drops. C'est saoulant les drops. Je vous avoue. J'étais obligé de redescendre la qualité, hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Vous avez obligé de baisser un peu la qualité. Qu'est-ce que vous parlez dans le chat? Là, je vois riz d'Inde au petit-déj. Vous êtes tous des musclores ou... La qualité, ça va. Ouais. Je t'avoue que mes yeux, ils ont un peu mal, rage free. Bon, alors du coup, le DND, autour du DND, la petite invocation d'une... je sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait invoquer dans DND qui pourrait faire... qui pourrait éviter le moins 20 000 en fait? Il y a le petit DND. Tagoma, ouais, effectivement. Ah, et puis il y a le freezer aussi qui va chercher l'autre freezer, enfin qui va chercher un freezer dans le deck et qui le met dans la display. Ok, donc ça part pas du tout. Ok, ça part sur un total end control. Nous avons un DND end control actuellement. Hop, ça va défausse. Je pense qu'il va préparer un tour 4 ou un tour 5 qui va être. Un tour 4 peut-être qui va être salace. Sinon, il joue juste celui qui tue 2 cartes en inertie. Tout à fait. Regarde, hop là. C'est gratuit. En fait, il l'avait dans la main, c'est pour ça qu'il est allé chercher les boules pour le jeter dans son cimetière. Il meurt à l'arrivée, mais l'auto se fait quand même, il me semble. Ouais, voilà. L'auto se fait quand même. Ah, le bon petit freezer promo crit.
Oui, mais je pense qu'il cherchait. Ouais, mais pour le coup, je pense qu'il vraiment il cherchait juste à faire rasboard. Parce il vient de raser sa main, donc il a rasboard. Je t'avoue que le baby est pas frais, quoi. On est encore à 5 PV. On a 4 en face. Bardock 2018. C'est quoi ce que t'appelles Bardock 2018? Ouh, ça joue Guignou. Ça va. Oh, bien joué, ça va prendre le contrôle du crit, ça va pas être mauvais ça. En plus, c'est full tap en face. Ok, donc ça défend sur le Guignou. Donc là, il va faire l'effet du Guignou. Booster 2018 Pro, d'accord. Exactement, pancake. Ah, j'avais pas vu. Crash internet à 11h23, j'ai raté quoi? Il a rasboard, bah pancake et tout dit. Donc là, on a Baby qui a pris le contrôle du coup du freezer adverse, du freezer crit. Alors, est-ce que le passer à 3, dans tous les cas, lui enlever un peu en crit, c'est toujours intéressant. Ça lui enlève des cartes de la main au pire. Ok, donc ça combo à 20 000 dessus en plus. Ah, le super combo qui est lâché gratuitement. En combo à 25 000 dans ces cas-là. Au moins, ça lâche 2 cartes de la main adverse. Enfin, pour moi, c'est mieux. Ok, donc là, le DND va être dans un tour où il va potentiellement pouvoir sortir ses freezers encore pour gérer la main adverse, etc. Ok, donc ça gère le board tranquillement. Ouf, le Shenron. Donc ici, il va faire, est-ce qu'il va détaper 2 pour draw? Est-ce qu'il va donner le crit à Guignou? J'ai envie de dire. Ça pioche un freezer. Ok, donc ça détape de sa draw. En plus, il a droit à un freezer, donc c'est pas génial, génial. Pour un Bulma. Ok. Donc là, il va récupérer ses super combos, je suppose. Il a toujours pas fait l'effet de son leader. J'ai pas vu non plus s'il avait la SR des Migra dans le deck, dans le DND là actuellement. Oh, puis ça pioche un super combo, quoi. On va dire que c'est pas dégueulasse. Hop, l'effet du leader qui est fait. Donc ça va aller chercher le reveal main. Super. Ah non, et t'invoques Zeno, t'es un peu en PLS. Cette SCR coûte trop cher. Ah ouais, bah, mais elle va être jouée en BT6 aussi, donc c'est pour ça, hein. C'est un peu chiant. Oh là, ça attaque avec Bulma, mais le respect, solide player quand même. Voilà. Attaque avec Guignou, voyons. Pas avec Bulma. C'est pas une combattante, Bulma. Donc là, on est en 15 000 sur 10 000 donc sur le leader. Donc ça combo la Bulma, voilà. Ok. Donc on a l'éveil du baby.
Attention la pioche. C'est chiant à combo ce genre de truc là, en général. Ah, il a passé le tour du coup. Bon. On voit pas très très bien la main du baby, mais... Ok. Donc il va plutôt partir sur un plan de jeu, je te finis bientôt, que sur un plan de jeu défensif du coup. J'aurais quand même gardé la transposition personnellement. Je t'avoue. Actuellement, le baby, je sais pas si ça va vraiment lui être vraiment vraiment utile de jouer sur la chaîne baby actuellement. Après, jouer son Ginyu pour récupérer le Shenron crit, s'il peut, il me semble. Je sais plus. C'est 20 000, hein, il me semble, Ginyu. Ça pourrait pas être trop mal en vrai. Ah, ça c'est bête. Ça c'est bête. Ok. Donc ça attaque à 25 000. Bon, enfin, je vous avoue que s'il prend son PV tout au-dessus, il va prendre un Kami, ça va pas lui servir à grand chose à part un combo. Ça, super combo. La petite Demigra pour jarter le baby gratuitement. On la connaît tous maintenant. Ok, donc ça prend le contrôle du freezer. Qu'est-ce qu'il veut faire avec une double frappe du coup? Ok, donc ça attaque le leader en double frappe. Ok. Bon, moi je suis à la place de DMD, je les prends, hein. En vrai. Vous faites quoi? À la place de DMD, vous les prenez ou pas, vous? À savoir qu'il a un Banishid, un fou Banishid dans la main, donc il va sûrement essayer de le finir derrière avec ça. Moi, je serais. Avec ce qu'il a en main, je serais lui, je le prendrais. Et je jouerais un Time Magic avec mon PV, comme ça j'aurais gagné 3 cartes gratuites. Et il y a un super combo dedans. Je sais pas où. Ok, donc il combo pour pas prendre les deux PV. Est-ce que ça serait vraiment utile de faire le Banishin maintenant? Ouais. Je suis d'accord avec le move du baby pour le coup. Parce que faire le Banishin maintenant, ça va juste lui donner deux cartes en main. Là, il y a quand même le freezer à détruire en face, je pense. Il y a quand même le freezer du côté baby, je précise. Ok, donc ça va chercher ses vœux. Ça reveal la main. Ah ouais. Moi j'aurais presque placé. Ouais, bon, ça revient à la même chose. Pour être encore plus safe, j'aurais placé le fou, moi. Et je crois bien qu'effectivement, Yoda,
C'est la fin de Baby. Là, il va reposer c'est un combo 5000. Puis bah là, il a plus de combo. Voilà. Il n'y a plus qu'à attaquer. Et puis bah voilà. Je combo pas. Et bah je combo Zeno. Bravo. Bravo aux deux joueurs. C'était des très belles games. Du coup, on a Maxence, du coup, avec son Dende qui remporte 2-0.